Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine à l'instant. Vous le savez qu'il revient à chaque fois qu'il y a une question d'actualité à chaud. Et donc, après la convocation de l'électorat pour la députation nationale, la députation provinciale, ainsi que les conseillers municipaux, l'heure est venue pour la grande bataille, celle de la convocation de l'électorat pour la présidentielle des élections prévues en décembre 2023. Voilà pourquoi, pour cette question, nous recevons pour vous Jacky Ndala, il est coordonnateur national de la jeunesse du parti Ensemble pour la République. Monsieur Jacky, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Daniel et bonjour aux nombreux téléspectateurs de cette grande émission et grand merci pour l'invitation et surtout à la grande équipe. Voilà, déjà d'entrée des jeux, vous l'aviez suivi, les communiqués de la CENI annonçant le début de la convocation de l'électorat pour la présidentielle. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette question ? Non, mais c'est tout ce que nous attendions. Donc, nous sommes dans la logique d'aller aux élections. Le président Moïse, évidemment, et le parti Ensemble, particulièrement les comités directeurs du parti, donc avions levé l'option de participer à ces élections, advienne que pourra, avec évidemment une stratégie de pouvoir surveiller farouchement et strictement cette échéance électorale. Donc, je suis très satisfait. On est conforté et on est rassuré que Tshisekedi ne va pas aller au-delà du délai constitutionnel. Et est-ce une assurance pour la tenue des élections, cette convocation après plusieurs suspens ? Non, vous savez, moi déjà je suis sportif, donc je reste positif. Je ne suis pas un pleurnichard, j'ai pas reçu l'éducation de doute. Je suis optimiste. Et je crois que j'ai assisté une seule fois à une rencontre avec le monsieur Kadima. Et je crois qu'il est déterminé à pouvoir nous amener le 20 décembre 2023 aux élections. Donc nous irons aux élections, que je sois rassuré ou pas, que vous soyez rassuré ou pas, que Tshisekedi soit rassuré ou pas, que Katumbi soit rassuré ou pas, que Kadima soit rassuré ou pas. Mais ce que nous rassurons nous tous, c'est cette constitution-là, la loi mère. Elle s'oppose à tous et à chacun. Et si cette constitution ne serait pas respectée, peut-être suite à certains problèmes techniques ? Non, on ne pense pas. Je crois que le gouvernement congolais a l'obligation constitutionnelle de pouvoir nous amener aux élections à la fin du délai constitutionnel. Donc, il appartient évidemment à ce dernier de pouvoir mettre les moyens, de rassurer, de donner de la voix, de se donner corps et âme, parce qu'on peut tout échouer, mais on ne peut pas échouer à pouvoir organiser des élections qui donneront l'opportunité aux Congolais, l'occasion de se débarrasser de ce régime de Tshisekedi. Donc, je crois qu'il a échoué en justice, en sécurité, il a échoué sur le plan économique, le plan social, mais en tout cas, franchement... Ça, c'est votre point de vue Non, c'est le point de vue du Congolais lambda. Je suis Congolais, je vis. Okay. Vous savez, cher Daniel, je viens de faire un long voyage, c'est malheureux. Il est grand temps que Tshisekedi quitte. C'est très important. Il quittera par un coup d'État, comme ils sont en train de raconter avec l'arrestation arbitraire et juste du conseiller Salomon Kalonda, en inventant des trucs genre coup d'État. Non. Le président Moïse Katumbi n'est pas dans la logique d'un bain d'essence. C'est un pacifique. Katumbi, c'est un politique élégant. C'est un sportif. Il est concentré. J'aimerais ouvrir une parenthèse et la fermer tout de suite. Les gens ne comprennent pas parce que je ne veux pas que cette question revienne. On n'a pas assez de temps. Les gens se posent des questions, est-ce qu'Ensemble est prêt? Est-ce que Moïse Katumbi est prêt pour les élections? Mais elle va revenir cette question d'une manière ou d'une autre. Mais je dis non, je réponds tout de suite, bien avant que vous la posiez. Daniel, il n'y a aucun candidat des élections de 2023 ici qui est prêt plus que Katumbi. Même Tshisekedi n'est pas prêt. Wow. Alors, je m'explique. Je m'explique. Qui est à la présidence n'est pas prêt pour aller à la course. Il n'est pas prêt. Tout ce qu'il crée là, des incidents, il demande à Kadima de s'entêter, qu'il n'y ait pas audit du fichier, c'est tout simplement. Mais Kadima dit qu'il est indépendant. Non, mais... Il reçoit des injonctions des personnes. Je crois en lui. Okay. Mais je vous dis que le gouvernement n'a fait que passer des moyens pour pouvoir nous amener aux élections le 20. Donc, c'est M. Tshisekedi qui sait qu'il ne peut pas aller aux élections et remporter. Alors il est en train de créer des trucs de situation pour qu'on aille au dialogue. Et pourtant, les gouvernements accusent l'opposition d'être à la base, de chercher par tous les moyens pour avoir un dialogue avant les élections. Est-ce que l'opposition peut appeler à un dialogue? Si on dit, a dit ok, d'accord, je salue le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. S'il dit l'opposition cherche à aller au dialogue, est-ce que l'opposition peut convoquer un dialogue?
Non mais on est dans la confusion. C'est le pouvoir en place, c'est l'exécutif, entre autres, c'est le chef de l'État qui dit « Ok, ça a bloqué, on va aux élections ». Mais les blocages, c'est lui qui le crée. Parce que vous avez suivi l'abbé Chollet, mais on ne peut pas aller aux élections avec une commission, une commission dite indépendante, entre guillemets, parce qu'elle ne l'est pas. Mais vous avez déclié la même commission en 2018 avec Joseph Kabila, mais c'est un opposant qui a remporté les élections. C'est important que je donne. Dans ce pays, on va revenir sur la vérité des urnes, ça va. Suivez ce que Nanga dit. Donc, Tshisekedi n'a jamais remporté les élections. On veut juste défermer votre chaîne de télévision. Si vous continuez comme ça, on va la fermer. Moi, vous savez, on va vous envoyer l'agent de l'ANER. Si on est habitué, donc vous savez, ANER, on vient d'avoir. Qui confirme que Chérima a été assassiné. Jacqueline Dalla, vous estimez que l'opposition, vous avez la population derrière vous, mais pourquoi vous avez peur d'aller aux élections en disant que la CENI serait instrumentalisée? Si vous avez la population, pourquoi? Vous avez des doutes? Qui vous a dit que nous avons peur? Qui vous a dit que nous avons peur? Parce que vous avez des doutes aussi de la CENI. Pas du tout, pas du tout. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est ce que l'UDPS avec Etienne Tshisekedi a demandé en 2011. C'est ce que Tshisekedi a demandé avec l'UDPS en 2018. Le contrôle, le fichier électoral. Tout le monde se met d'accord. Mais voyez-vous pas que c'est cette revendication de l'opposition? S'il vous plaît, tout le monde se met autour d'une table pour dire que nous avons une commission électorale nationale indépendante. D'accord. Mais attendez, est-ce qu'elle est indépendante? Est-ce que les partis prenants ils sont représentés? C'est la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas aller comme si on était avec... Et nous disons avec Katumbi que nous sommes prêts depuis 2016. Aller aux élections. Depuis 2015, Katumbi a dit « je serai candidat ». Voilà, depuis 2015, Katumbi a manifesté ses ambitions de diriger ce pays. Pendant ces temps, Tshisekedi, Antoine ne savait même pas qu'il serait même un simple candidat. Non, c'est important ce que je dis. Il faudra que les gens comprennent ce que nous on est en train de dire. Vous me posez des questions, laissez-moi le temps de répondre pour que l'opinion puisse se saisir. Donc, dans ce pays, il n'y a aucun candidat qui va aller avec nous à ces élections-là qui s'est préparé comme Katumbi. Katumbi devait être candidat président en 2016. Kabila l'a empêché, il l'a ramené en 2018. Mais personne ne l'empêche en 2023. J'arrive. Je réponds à la question de savoir si Katumbi est prêt. Il est prêt et exagérément prêt parce qu'il s'est préparé depuis 2018. Nous avions un congrès en Afrique du Sud à Johannesburg où nous avons, avec Ensemble pour le changement, où nous avons opté pour soutenir Katumbi comme candidat président de la République depuis ces élections-là. Katumbi n'est pas arrivé. On a soutenu Fayoulou. Et par la force politique, par l'ancrage politique de Katumbi, Fayoulou a été élu à plus de 60%. Mais malheureusement, Kabila, dans sa haine, évidemment, bon, ça c'est fou, de tout, non, ça arrive. La CENI avait proclamé c'est l'histoire de ce pays. Il ne faudra pas qu'on fasse semblant. C'est l'histoire que moi, je vais conter à mes enfants. C'est l'histoire, si vous avez votre histoire à vous, d'accord. Ce qui est important aujourd'hui maintenant, c'est qu'on ne peut pas laisser Tshisekedi mais la bouche autorisée de savoir qui a gagné ou pas, c'est la CENI. Non, écoutez, les Congolais sont au-delà de la CENI. Les Congolais sont au-delà de la CENI. Mais tout Congolais ne peut pas proclamer quelqu'un président de la République, sinon vous serez président, je serai président, puis Chafola serait président. Je venais de vous dire que la CENI est une institution qui peut être manipulable, mais on ne peut pas manipuler l'opinion. Jacqueline Dalla, vous aviez peut-être anticipé en répondant à cette question, mais elle revient quand même. Ouais. Avez-vous déjà un candidat au sein de votre formation politique qui sera dans la course présidentielle pour les élections de 2023? Ça, c'est une question de provocation, quoi. Bon, je comprends que c'est de l'ironie. Hein. Donc, nous avons un candidat depuis plusieurs années d'ailleurs, Moïse Katumbi, qui a manifesté ses ambitions de diriger ce pays avec son leadership managérial, avec l'amour, la passion qu'il a pour notre pays et pour sa population, avec l'expérience acquise dans les business, dans les affaires, en termes de contacts, parce que l'autre qui est là aujourd'hui n'a même pas des carnets d'adresse, avec la gestion hautement stratégique politique de la grande province du Katanga, pendant que celui qui est là, qui a fait 5 ans aujourd'hui, n'a jamais été, n'est-ce pas... Vous aviez dit... S'il vous plaît... Pourquoi vous évitez des choses? Non, on n'évite rien. Vous aviez dit que vous aviez votre candidat, il s'appelle Moïse Katumbi. Oui. En 2018, Jean-Pierre Memba, sa candidature avait été déclassée, et au cas où celle de Moïse Katumbi serait déclassée pour une raison ou une autre. Non, et serait la position de l'Assemblée politique. Il n'y a pas de raison que la candidature de Katumbi ne soit pas... c'est une évidence. Il n'y a pas de raison. C'est un potentiel candidat. Il n'est pas encore confirmé. J'insiste. Son dossier va passer dans les laboratoires de la CENI pour évaluation. Alors, Dieu merci, vous avez parlé des laboratoires. Si ce sont des laboratoires responsables, si ce sont des laboratoires qui souhaitent la paix dans ce pays, si ce sont des laboratoires qui sont patriotes, qui sont composés de patriotes,
je ne vois aucune raison qui va empêcher à M. Katumbi Tchapou Moïse d'être candidat président dans ce pays. Juste que ceux qui sont au pouvoir, Tshisekedi, l'UDPS, son clan, mais ils ont peur de Katumbi. Aussi membre du pouvoir. Ils sont en train de chercher à quel moment, quand vous étiez dans l'Union sacrée. Quel jour, moi, dans l'Union sacrée. Non, mais Daniel, mais qu'est-ce que vous racontez? Partout où je passe, on me dit que vous étiez dans l'Union sacrée. Mais votre formation politique, votre famille politique, les candidats que vous soutenez, il a signé la charte de l'Union sacrée. Pas du tout. Pas du tout. J'attends pourquoi? Comment Pas du tout. J'attends la question pourquoi. Parce que ceux qui étaient dans l'Union sacrée, ce sont les membres du conglomérat, des mouvements, des partis politiques faisant partie de Ensemble pour le changement. Tandis qu'Ensemble pour la République est né, et Ensemble pour la République n'a jamais, aujourd'hui Ensemble pour la République n'a aucune personnalité, aucune personne au sein des institutions. Et rappelez-vous que pendant qu'on est en train de préparer les lancements pour la sortie de notre parti, j'ai dit au président Moïse Katumbi, vous ne pouvez pas rejoindre Tshisekedi parce que Tshisekedi n'est pas sérieux dans ses engagements politiques. Et je dis, si vous allez dans l'Union sacrée, moi je mériterai d'Ensemble. Et je mériterai d'Ensemble pour le changement. Et alors là, il est un parti politique qui n'a jamais connu des élections, qui se prépare stratégiquement, qui est sur le front, qui est au front, pardon, qui est engagé, qui est dans chaque territoire, chaque village. Je vous rappelle, j'ai quitté la prison le 18 juin 2022. Et avant que je ne fasse une année à l'extérieur. Aujourd'hui, nous parlons, j'ai totalisé 21 provinces dans mes tournées. Je suis allé partout, dans les territoires, dans les villages. Je peux vous dire et vous garantir, Farai, que Tshisekedi a peur des Katumbi, parce que Katumbi a de l'ancrage sur le plan national. J'ai vu des choses, j'ai vu des personnes juste à percevoir, jusqu'à voir fixer le drapeau avec l'effigie de Katumbi, des gens pleuraient. Voilà. S'il vous plaît, on veut voir ce gars diriger ce pays. Il y a des gens qui réclament Katumbi. Et Tshisekedi le sait mieux que nous. Aujourd'hui, nous assistons à un jeu de ping-pong. Tshisekedi dit que vous avez perdu lui, vous dites que vous avez Tshisekedi a perdu Moïse Katumbi. Alors, un dernier mot à la CENI, parce que la convocation de l'électorat, c'est une question de quelques heures seulement. Non, je crois que je n'ai rien à dire à la CENI, je n'ai rien à prendre à la CENI. Elle est indépendante, c'est une structure d'appui à la démocratie, elle est chargée d'organiser des échéances électorales. Et je rappelle qu'en tant que sportif, les élections sont une compétition. Ceux qui se préparent, ceux qui bombent le torse, ceux qui font des pompages, des gymnastiques, qui courent tous les jours, qui font des cardio, qui donnent des coups dans des sacs, ceux qui s'allongent, se rallongent, tous ceux qui se préparent pour cette compétition, bonne chance. Nous avons notre candidat que nous préparons. L'incontournable Moïse Katumbi, il se prépare et nous préparons. Et nous ne venons pas aux élections pour nous amuser. Pour ceux qui pensent qu'on vient aux élections pour accompagner Tshisekedi, détrompez-vous. Nous nous préparons sérieusement et nous nous battrons pour que chaque bureau de vote, nos témoins, ait personnellement et physiquement un PV. Et je suis sûr et certain que Tshisekedi ne fera même pas 10% de voix. Parce que les Congolais savent que c'est lui qui détruit ces pays. Le Congo a un problème d'homme. Et l'homme qui pose le problème aujourd'hui, ce monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, il est temps de le faire partir. Nous le ferons partir de la plus excellente manière, moderne, par des élections libres, démocratiques et transparentes. Voilà, Jacques Ndala, à l'instant, vous dit merci d'être passé sur ces plateaux. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de votre magazine à l'instant. Vous le savez, qui revient à chaque fois qu'il y a une question d'actualité à chaud. Aujourd'hui, nous avions reçu pour vous Jacques Ndala, il est coordonnateur national de la jeunesse du parti Ensemble pour la République. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, vivez longtemps, vivez plus de 100 ans. Au revoir et à très bientôt.